Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Psaumes, particulièrement le Psaume 123. Mais avant la lecture, nous chantons une strophe du cantique qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère ». Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Psaume 123. Là, il est écrit: je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous sommes à notre 4e psaume et dans ce 123e, nous remarquons qu'une fois encore, les yeux se lèvent. Oui, la vieille tradition du croyant, assis dans la chambre haute ou au mieux debout, les regards tournés vers les hauteurs et vers Jérusalem, à la recherche du temple, de la maison du Seigneur, là où il règne, là où il a promis de rester, là où il a été invoqué, et là où des choses précises y ont été dites. Les mains également tendues, à l'instar de Moïse qui, n'en pouvant plus, a dû se faire aider pour mener le peuple à la victoire. Et c'est vraiment de cela qu'il est question. Les enfants du Seigneur sont fatigués d'être la risée des incroyants, jusque dans la bergerie.
Entre autres moyens, il faut prier. Prier, comme dans l'expérience de Jacob, qui, quoi qu'il soit atteint, ose encore une exigence auprès du Seigneur. Et il en sort vainqueur. Oui, prier sans répit, et Dieu est témoin si c'est le cas, jusqu'à ce qu'il nous réponde, jusqu'à ce qu'il nous donne la victoire. Prier, tel que le psalmiste l'a dit, sans jamais lâcher, jusqu'à ce que la réponse arrive jusqu'à nous et qu'elle nous apporte satisfaction. Prier sans cesse, jusqu'à ce que quelque chose change. Ceci me rappelle cette grande aventure des femmes chrétiennes dans notre pays qui, une fois par an, et autour de la période de la journée internationale, se retrouvent avec pour leitmotiv « When Women Pray ». Je me souviens, il y a quelques années, elles ont eu pour thème « Prier jusqu'à ce que quelque chose arrive ». Et leur fameuse expression « push »,« pray until something happens ». Oui, jusqu'à ce que quelque chose change, d'accord, mais que ça change et que cela améliore et qu'on en finisse. Frères et sœurs en Jésus, voilà l'attitude du psalmiste, voici l'attitude qui nous interpelle. Prier avec obstination, prier sans découragement, prier avec fermeté, avec décision, prier avec témérité. Car nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui peut prier et attendre dans la prière. En cette période particulière, bien-aimés en Jésus, où tous nous avons soif et faim de voir la manifestation de l'Éternel dans nos vies personnelles, dans la vie de nos familles et surtout dans la vie de son Église, il faut prier. Il y a certainement quelque chose d'autre à faire, car dans la prière, il faut savoir être sincère, il faut être capable de dire la vérité, quoiqu'avec amour, mais avec pureté, sans fioriture, mais il faut prier. Oui, prier de telle sorte qu'il soit évident que tout dépend de Dieu, mais agir par ailleurs. Parce que les talents qui nous ont été donnés sont également des instruments qui nous sont accordés pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Que le Seigneur lui-même en ce jour continue de faire de nous des instruments entre ses mains afin de libérer le peuple de Dieu, afin de nous libérer nous-mêmes, de refuser de manger ce qui ne se consomme pas, de refuser de marcher avec ce qui ne glorifie pas le Seigneur, d'être capable de dire « Mon oreille est pour moi une occasion de chute. Si elle persiste dans cette marche, alors je vais l'enlever. » Être capable de dire « Ma jambe est pour moi une occasion de chute. Afin que je ne chute pas, alors je vais me l'enlever. » Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans cette saison. Nous sommes dans cette saison-là. Non pas prier en faisant semblant de prier, mais prier en s'écorchant, prier en se découpant,
prier en se brisant, de telle sorte qu'à un moment donné de nos prières, ce ne soit plus nous qui parlions, et que ce soit la réponse de l'Éternel qui sort de nous et qui s'exprime devant son trône, de telle sorte que nous fassions un, lui et nous. Oui, prier jusqu'à ce que quelque chose change, prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Et l'Éternel est là, il nous soutiendra dans cette bataille. Il est venu afin que nous soyons libérés. Il est venu nous libérer de toutes les tares, de toutes les insuffisances et nous relever de la pourriture du monde. En priant d'un cœur sincère, nous allons vivre la réalité de sa victoire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, dans ton amour qui n'a pas de limite. Tu nous as invités dans la préparation de cette période à cheminer avec toi dans l'expérience de ton peuple, somme après somme. Et aujourd'hui, nous t'avons dit, nous sommes rassasiés de l'immonde. Et la réponse que toi tu nous as donnée est de prier de tout notre être, de prier de tout notre corps, de prier de toute notre âme, de prier de tout notre cœur, de prier avec force, de prier avec obstination. Nous t'en remercions, Seigneur, et te prions plus profond de nous-mêmes d'augmenter en nous cette soif, d'augmenter en nous cette faim. Oui, Père, que même dans notre sommeil, nous soyons vivement en prière. Mais prier dans ta force à toi, prier dans ton amour, afin que ce que nous demandons soit ce qui nous a été promis, et ce que nous demandons soit ce que tu t'es disposé à nous offrir. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié, toi dont le regard est favorable pour la veuve et l'orphelin. Toi qui bénis particulièrement les familles dans lesquelles ton nom est invoqué d'un cœur sincère et qui ont du plaisir à te servir. Seigneur, je t'invite au sein de ton Église. Ô Jésus, tu t'es sacrifié pour la bâtir. Que ses fondements, que ses fondations soient ton sacrifice à toi, ta force à toi, ton courage à toi, ta vérité à toi. Et que ces murs, oui, soient constitués de pierres vivantes, éclatant en splendeur, en chaleur, en sincérité et en vérité, la réalité de chaque croyant. Viens dans ton amour, Père, manifester ta gloire. En ce jour et pour les jours à venir, afin que ton Église brille dans ce monde qui souffre tant d'obscurité. Au nom de Jésus, à qui nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre au-dessus de vous les écluses des cieux, et qu'il vous bénisse. Qu'il vous donne un cœur priant, qu'il vous accorde une chair priante, qu'il vous donne une âme priante, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.